Erev Tov, Mevorach, Birshut Morai Verabotai. Alors, Bezrat Hashem, ce soir, on va parler d'un sujet en rapport avec la parashat Shavua, la parashat Lech Lecha, la parasha où on a la deuxième mitzvah de la Torah, la Brit Mila. Alors, on va parler de questions ilchatiques actuelles. C'est un sujet qui me touche à cœur. Souvent, quand on va faire des milot, Brit Mila, alors on a des questions de médecine qui précèdent la Mila. On ne peut pas faire comme ça une Brit, il faut vérifier. On vérifie ce qu'ont dit les docteurs à l'hôpital. Est-ce que la naissance s'est bien passée? Est-ce que le bébé va bien, etc. Et juste ensuite, on va pouvoir procéder à la mitzvah de la Brit Mila. Et des fois, on peut même faire des choses étonnantes parce que des fois, les gens ils disent quoi? Tu as fait une bride dans ce cas-là, tu as fait une bride dans ce cas-là. Il m'est arrivé il y a un an, j'ai fait une bride d'un bébé de 2 kilos. Ils étaient tous étonnés, mais on avait vu avec le docteur, il n'y avait aucun problème. On va voir ça dans le shiur aujourd'hui. Est-ce qu'un bébé qui manque, avec un petit poids, est-ce que ça vient dire que le bébé il est en mauvaise condition de santé? Est-ce qu'on peut faire la bride? On ne peut pas faire la bride. Quelle est la limite? Non seulement ça, il y a quelque chose qui est très très fréquent, c'est la jaunisse. Aujourd'hui, presque la majorité des bébés, ils ont une jaunisse, chacun à son degré. On va voir la halachot de la jaunisse, combien de milligrammes de bilirubine dans le sang. On va expliquer ça à Bezrat Hashem, pourquoi il y a la jaunisse, comment ça arrive et comment on peut, et dans quel cas on peut faire et quel danger ça peut présenter. On va parler aussi d'un bébé qui est en couveuse. Il y a un très très grand ridouche du Rav Ovadia Yosef. Il dit le Rav Ovadia Yosef que tant que le bébé il est en couveuse, c'est considéré comme s'il est encore dans le ventre de sa mère. Et dès qu'il va sortir de couveuse, donc il est né à ce moment-là, et après à partir de ce jour-là, on compte 8 jours. On parlera aussi de ce ridouche-là. Et aussi une question très intéressante, que c'est avec cette question que j'ai commencé à réfléchir à ce shiur, une question qui est rapportée dans le Minchat Yitzhak. Minchat Yitzhak, un des grands poskim de nos dernières générations, le Rav Yitzhak Yaakov Weiss, le Avbeddin, à la Shalom, l'Avbeddin de la Eda Haredit, du Badat Saïda Haredit, qui est, je crois, le père du Avbeddin aujourd'hui, le Rav Tuvia Weiss. Et dans son shoot Minchat Yitzhak, il a une question au sujet d'un bébé que les docteurs font attention à la naissance, qui va être lo alelu lo alechem, rachmana litzlan, trisomique, ou toutes sortes de maladies mentales. Et donc le bébé ne sera pas normal. Donc le bébé, dans le futur, il sera patour mina mitzvot, c'est-à-dire qu'il ne sera pas obligé de faire les mitzvot puisqu'il n'a pas de date, puisqu'il n'est pas en condition mentale d'accomplir les mitzvot. Alors, dans un cas comme ça, où on a un bébé, que le bébé ne sera pas bar mitzvah, ne sera pas obligé de faire les mitzvot. Est-ce que dans un bébé comme ça, on est obligé de faire la brite? Est-ce que si on veut faire la brite, est-ce qu'on peut faire la bracha sur la brit mila dans un cas de trisomie ou mongolien ou toutes sortes de, de problèmes qui sont du point de vue mental? Et on va voir une tchouva très intéressante du Minchat Yitzhak à ce sujet-là. Et Bezrat Hashem, on va un petit peu rentrer dans la mitzvah de la Brit Mila plus en profondeur pour comprendre quels sont les gdarim, c'est-à-dire quelles sont les choses marquantes de cette mitzvah, les éléments marquants de cette mitzvah pour pouvoir comprendre plusieurs questions de halakha. Alors peut-être tout d'abord, il faut commencer avec le Sefer HaChinour qui dit des choses extraordinaires. Là, dans Parashat Lech Lecha, la deuxième mitzvah de la Torah, selon le compte du Minchat Chinour, la deuxième mitzvah des 613 mitzvot, c'est Parashat Lech Lecha, Yesh mitzvat aseh achat, il y a une seule mitzvah aseh dans notre parasha, vehi mitzvat mila, et c'est la mitzvah de la Brit Mila. Sheneemar, zot beriti asher tishmeru beni u benechem, himol lachem kol zachar. Cette mitzvah elle a été doublée dans la Torah pour plusieurs raisons. Dans Parashat Shemini, on a Ubayom Hashemini Imol, dans Parashat Tazria, Ubayom Hashemini Imol Besar Orlato. Donc,
le Sefer HaChinuch nous dévoile une explication profonde. Quel est le sens de la mitzvah de la Brit Mila? Certains éléments seront connus, mais je suis sûr que la profondeur et de ce qu'il dit le Sefer HaChinuch, pas tout le monde connaît. Pour moi, en tout cas, c'était un grand chidouche, et donc, Bezat Hashem, j'espère que pour vous aussi. Écoutez ce qu'il dit le Sefer HaChinuch. Quel est le sens profond, donc la racine de la mitzvah de la Mila? C'est seulement ça qu'il faut comprendre, qu'on a seulement 2 mitzvot dans tous les 613 mitzvot. Je parle des mitzvot positifs, pas les mitzvot négatifs. On a seulement 2 mitzvot dans toute la Torah, dans tous les 613 mitzvot, que celui qui ne va pas les accomplir, il rentre dans la gravité de ce qui s'appelle le karet. Seulement 2 mitzvot. On a plein de mitzvot négatifs, chayve gritot, mais dans des mitzvot positifs, seulement 2. Celui qui ne fait pas le Korban Pessah et celui qui ne va pas faire la Brit Mila. On ne parle pas du papa qui ne va pas faire la Brit Mila à son fils, mais si le fils grandit et on ne lui a pas fait la Brit Mila et il ne se fait pas la Brit Mila, il est chayav karet. C'est-à-dire qu'on a 2 mitzvot. La mitzvah du Korban Pessah, on comprend son importance parce que la mitzvah du Korban Pessah, c'est ce qui base toute la Emouna. En Kadosh Baruch Hu, on sait que la sortie d'Égypte, Zecher Litziat Mitzrayim, on le rappelle sans arrêt parce que c'est ce qui base toute la Emouna. On le rappelle au Kiddush, peut-être Philot. Zecher Litziat Mitzrayim, donc le Korban Pessah, c'est une mitzvah que celui qui ne va pas la faire, il va transgresser un interdit de karet. Mais la mitzvah de la Brit Mila, c'est vrai que c'est une alliance et que c'est là où on rentre l'enfant dans la première mitzvah qu'on fait avec cet enfant. Mais essayons de comprendre pourquoi cette mitzvah, elle est au même niveau que le Korban Pessah, que seulement ces deux-là dans tous les 613, il est chayav karet. Alors il dit le Sefer HaChinuch comme ça. Mishorche mitzvazu, lefi sheratza Hashem yitbarach, likboa ba'am asher ivdil, lihiot nikra al shmo, ot kavua begufa. Akadosh Baruch Hu, il a pris le Ham Israël en tant que peuple qui sera différent de tous les peuples, il sera élevé et plus proche d'Akadosh Baruch Hu par rapport à tous les peuples. Et Akadosh Baruch Hu a voulu marquer ce coup-là, marquer cette différence dans le corps, pas seulement dans l'esprit, mais dans le corps. Les havdilam mish'aramim betsurat gufam, que même la forme du corps entre Am Israël et les nations, même la forme du corps physique, elle sera différente. Un juif sera différent dans son apparence par rapport aux nations. Pourquoi? De la même manière que l'âme, l'esprit du Ben Israël, elle est différente que l'esprit d'un non-juif, quelqu'un qui n'est pas Ben Israël. Alors non seulement ça, Kadosh Baruch Hu a voulu que la différence ne reste pas seulement au niveau de l'esprit, mais qu'elle se concrétise aussi dans la différence dans le corps, dans l'apparence. Comme ça, il dit le Sefer HaChinuch. Maintenant, il pose 2 questions. Si vraiment la raison, elle est pour mettre une différence, pas seulement dans l'esprit, mais aussi dans le corps, alors pourquoi on fait la Brit Mila dans l'endroit le plus caché chez l'homme? Si vraiment on veut marquer cette différence, qu'on fasse la Brit Mila au nez, au front, là où tout le monde voit, là où ça se remarque. On va choisir à faire la Brit Mila dans un membre où il est le plus caché chez l'homme. Ça, c'est la première question. Deuxième question, il demande le Sefer HaChinuch. Si vraiment l'homme complet, c'est l'homme qu'on lui a fait la Brit, alors pourquoi le bébé ne va pas naître quand on lui a fait la Brit Mila? Pourquoi il naît comme tout le monde, comme toutes les nations, et ensuite on lui fait la Brit Mila? Alors il donne une réponse à chacune de ces questions. Il dit tout d'abord pourquoi on le fait dans l'endroit le plus caché chez l'homme. Il dit parce que cet endroit-là, c'est l'endroit qui va permettre à l'homme d'avoir une suite, avoir une continuité. Et donc, un homme se multiplie grâce à ce membre. Et donc, quand Akadosh Baruch Hu, il veut mettre la différence entre un juif et celui qui ne l'est pas, il le fait dans un endroit pas seulement marquant chez lui personnellement, chez lui spécifiquement. Il va faire je vais vous lire le langage du Sefer HaChinuch.
les fiches aussi bas les kiyum hamin. C'est-à-dire que toute l'existence, que la suite qu'il va y avoir chez l'homme, toute l'existence du monde qui se repose sur ce membre, alors donc, on vient fixer cette raison d'être par la Brit Mila, par cette différence entre le juif et celui qui ne l'est pas. Milvad sheyesh bo tashlum tzurat haguf. Maintenant, pourquoi un homme ne va pas naître? La deuxième question. Pourquoi il n'est pas déjà qu'on lui a fait la bride? Pourquoi il y a besoin de naître comme tout le monde et ensuite? Il dit pour faire un remèze, pour donner, pour symboliser qu'un homme dans son esprit, il n'est pas chalem. Il ne va pas naître dans son esprit déjà kadosh, tahor, proche d'Akadosh Baruch Hu et Vedachem. Un homme, il doit comprendre que de la même manière qu'on a complété son corps, qu'on a ajusté son corps avec une acte d'un homme, d'accord, la bride, ça se fait par un ben adam, ça se fait par un être humain. Alors la même chose, le travail chez lui-même, il doit savoir, il doit comprendre qu'il ne se fait pas à la naissance automatiquement. Non, ça doit se faire par son propre travail. Comme ça, il dit, Ki kasher tashlum tzurat gufo al yado, ken beyado leashlim tzurat nafsho be'echsher pe'ulotav. Par ses actes et par son travail, il va pouvoir ajouter son âme. Donc ça, c'est les paroles du Sefer HaChinuch dans cette paracha. C'était important pour moi de commencer le shiur avec ces paroles-là qui nous expliquent la profondeur de cette mitzvah. Et c'est pour ça que ça met cette mitzvah de la Brit Mila au même niveau que le Korban Pesach, la racine de la Emouna. Parce que on a la racine de la Emouna, c'est le Korban Pesach, et on a le sens du Ben Israël. Tout le sens du juif, quand il se démarque de toutes les nations par son esprit et même par son apparence, son corps, c'est une mitzvah aussi qui est au même degré que celui qui ne va pas la faire, il est chayav karet. Et cette mitzvah, c'est une mitzvah qui est remplie de joie. Pourquoi? Elle dit la Gemara dans Masechet Shabbat, c'est dans la page 130, au début du chapitre qui traite la halachot Brit Mila. Elle dit la Gemara comme ça. Tanya Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol mitzvah shekiblu alehem besimcha, kegon mila, adayin osim ota besimcha. Il dit Rabbi Shimon ben Gamliel, une mitzvah qui a été acceptée par un Israël, besimcha, avec joie, donc elle restera à tout jamais besimcha, avec joie. Et quand on parle de cette mitzvah, c'est la mitzvah de la simcha. Et c'est qui l'a accepté besimcha? C'était Abraham Avinu. Abraham Avinu, qui était le seul dans le monde à croire en Akadosh Baruch Hu, comme on dit dans le Piyut, Kochav Tzedek Ladorot, Echad Aya Abraham Bimedoro. Echad Aya. Il était seul dans sa génération qui avait cette émouna, cette foi en Akadosh Baruch Hu, et qui suivait cette foi dans toutes les circonstances. Il a eu d'initionnot, il a eu des tests, et il a été jeté dans le feu. Ba'esh ou ba'maim. Dans toutes les conditions, dans toutes les épreuves, il était le seul à avoir la foi en Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu lui a donné cette première mitzvah qui va, puisque toi, tu es le seul dans ce monde, alors je vais te donner cette différence, non seulement dans ton âme, tu es différent, mais même dans ton corps, tu vas être différent. Et c'est pour ça qu'il lui donne la mitzvah de la Brit Mila. Et cette mitzvah-là, il a accepté avec joie. Et il y a un Perek Teilim, que ce Perek Teilim, David Amelech, il a écrit, en fait, les paroles de Avraham Avinu. Comme ça, il est marqué dans le Midrash Shocher Tov, il est ramené dans le Tosfot. Et il y a marqué dans le Perek Teilim, qui commence, Lamnatseach à la Sheminit. Lamnatseach à la Sheminit, c'est quoi Sheminit? C'est le 8e jour de la Mila. Alors, on parle de la mitzvah de la Mila, et là-bas, il y a marqué, Sas anochi alimratecha kemotse shalal rav. Je suis content et je suis joyeux, Sas anochi alimratecha, d'accomplir mon devoir, d'accomplir tes mitzvot, kemotse shalal rav, comme quelqu'un qui trouve un trésor extraordinaire. Et ça, c'est Abraham Avinu qui dit sur la Brit Mila, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque Avi Aben dans la Brit Mila de son fils, il dit Sas Anochi, il répète les paroles de David Amelech, c'est les paroles en fait d'Abraham Avinu. Il dit Sas Anochi alimratecha, je suis content. Donc c'est une mitzvah qu'on fait avec simcha. Et c'est pour ça qu'elle reste à tout jamais besimcha. Top. Alors voilà, ça c'est la préface du shiur pour comprendre la grandeur et l'importance de la mitzvah de Brit Mila qui est mentionnée dans Parashat HaShavua, Parashat Lech Lecha.
Maintenant, la Brit Mila, en général, 3/4 du temps, c'est quelque chose qui est, comme on dit, taquine, quelque chose qui est, de manière générale, ça se passe bien, pas de soucis. Mais des fois, parfois, on a des cas qui sont inhabituels, qu'ils sortent de l'ordinaire, des cas qui sont un petit peu différents. Donc, je ne veux pas parler pour l'instant de la jaunisse, que la jaunisse est assez fréquent, mais je veux parler d'abord de cas extrêmes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait avec un bébé qui est malade? Donc, un bébé qui est malade, c'est évident qu'on ne lui fait pas la Brit Mila. Comme ça dit la Mishnah dans Maseret Shabbat. La Mishnah dans Maseret Shabbat, dans la page 137, Kouf Lamed Zaïm, elle dit, la Mishnah, Katan achole, en mohalim oto ad sheyavri. Un bébé qui est malade, on ne peut pas lui faire la Brit Mila. C'est quelque chose d'évident. Il a de la fièvre, il a un microbe, chas v'shalom, toutes sortes de maladies, maladies de cœur, n'importe quelle mitzvah, n'importe quelle maladie, on n'a pas le droit de lui faire la Brit Mila. Mishum pikuach nefesh. Il dit le Rambam il donne une svara. Il dit la Brit Mila, on pourra toujours la faire. Mais une vie d'un juif, on ne pourra jamais la ramener. C'est-à-dire que, repose la Brit, Makara, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que tu n'as pas fait la mitzvah, bah, Yom Hashemini, Mol Besar Orlato. D'accord? Mais tu peux la faire. Pendant ce temps-là, tu peux continuer à la faire, même après. Et la vie, elle, Pikuach Nefesh Dochet Kol Torah Kula. Donc, c'est évident qu'un bébé qui est malade, même une maladie qui n'est pas grave, même si le docteur, et ça c'est important à savoir, dans le Shut Minchat Yitzhak, et le Rav Shlomo Zalman, Oyerbach dans Minchat Shlomo, et tous les poskim, ils disent que pourquoi c'est important de prendre un mohel qui est Talmid Chacham, un mohel qui est Yireh Shamayim, un mohel qui connaît la halachot. Des fois, les gens ils préfèrent prendre des mohalim, même s'ils n'ont pas beaucoup de Yirat Shamayim, même s'ils ne sont pas Talmid Chacham, mais ils sont docteurs de métier. D'accord? Ils sont docteurs de métier, mais ils ne connaissent pas la halakha. Pourquoi c'est pas bien de prendre un mohel qui ne connaît pas la halakha, même s'il est médecin? Pourquoi c'est pas bien? Parce que des fois, dans la halakha, on ne fait pas la Brit Mila. Dans beaucoup de cas, on ne fait pas la Brit Mila, même si l'avis des médecins, elle est qu'on peut faire. Et le Rav Eliashiv, alav shalom, il était très, très à cheval sur ce sujet-là, que souvent les Mohalim y venaient, oui, le docteur il a dit que je peux faire, il a dit le Shulchan Aruch, il dit que dans un cas comme ça, on ne fait pas la Brit Mila, même si le docteur pense qu'il n'y a pas de danger. Et il y a un grand Moël dans nos générations, un très très grand Moël qui s'appelle le Rav Mordechai Sasson, que c'était mon Moël d'ailleurs. Et le Rav Mordechai Sasson, il a formé aujourd'hui, je crois, les plus grands Mohalim aujourd'hui, ils ont été formés par le Rav Mordechai Sasson, que lui-même, c'était le fils d'un plus célèbre encore Moël. Son père, c'était le Rabbi Yaakov Sasson, c'est celui qui a appris à Chacham Ben Zion Abba Shaul, c'est lui qui lui a appris la Brit Mila. Alors donc, c'est vraiment un Moël Mumche Meod, et lui, il raconte qu'il a vu plusieurs cas, que les docteurs, ils ont dit, il y a eu même une histoire, Shem Ishmor, une histoire, où il y a un Moël, il a dit que le bébé, il était un petit peu jaune. Il avait une couleur qui n'était pas la couleur normale. Et le docteur, il a dit, non, Nbaya, j'ai vu les taux, etc. Tu peux faire la Brit Mila, Nchumbaya. Le Rav, il a dit, tu ne peux pas faire la Brit Mila. Tu ne peux pas faire la Brit Mila. Selon la halakha, on ne peut pas faire. Même si le docteur, il dit que non. Si la halakha dit que ça présente un danger, je fais confiance à la halakha. Même si le docteur n'en pense pas la même chose. Et le docteur, il a dit, écoute, si tu ne fais pas la Brit Mila, moi, je fais la Brit Mila. Il a dit, je ne peux pas faire. Alors, le docteur, il a fait la Brit Mila, et le bébé, il a fait la Brit Mila, il est niftar, le bébé. C'est-à-dire que des fois, on voit que la halakha, quand elle nous dit quelque chose, elle nous dit ça, c'est une sakana, même si les docteurs ne comprennent pas où elle est la sakana. Par exemple, vous savez qu'il y a une mitzvah, une obligation dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, qu'un mohel, lorsqu'il fait la Brit Mila, il fait la metita. La metita, ça veut dire qu'il aspire le sang. Après la Brit, il aspire le sang pour ouvrir les vaisseaux, pour les petites veines, etc.,
pour ouvrir, ça s'appelle une refoua, et un mohel qui ne fait pas la métitza, ma'avirim autant. On ne lui laisse pas faire la brit mila, parce que c'est une sakana pour le bébé. La médecine d'aujourd'hui ne reconnaît pas dans cette sakana. Et les médecins qui vont faire la brit mila, ils ne vont pas faire la métitza. Ils disent non, ça ne sert à rien, il n'y a pas besoin, ce n'est pas une sakana. Et la halakha, le ma'aseh, que celui qui ne fait pas la métitza, ma'avirim autant. Il n'a pas le droit d'être mohel. Ça, c'est l'importance du pikuach nefesh dans la halakha, que même si le docteur il te dit pas, il te dit que c'est pas une sakana, on n'écoute pas le docteur. Ça, c'est un premier élément. Et c'est pour ça qu'elle nous dit la Mishnah, Katan hachole en mohalim oto ad sheyavri. Il y a une histoire aussi comme ça, du Rav Ben Zion Abba Shaul, qui était un grand moël, alav shalom. Il est arrivé à une brite, il y avait déjà la Seouda qui était prête, il y avait le Sandak. Il me semble même que le Sandak, c'était le Rav Ovadia Yosef, alav shalom. Et le Rav Ovadia Yosef était assis, et Rav Ben Zion Abba Shaul, il arrive avec sa mallette pour faire la brite. Il voit que le bébé, il a un petit truc à l'œil. Et la Gemara, elle dit dans Masechet Yoma qu'un problème dans l'œil, un petit problème dans l'œil, c'est pikuach nefesh. Pourquoi? Elle dit la Gemara dans Masechet Avodah Zarah Kafret, Shuraina de'ena beliba talia. C'est-à-dire que les muscles de l'œil sont reliés avec le cœur. Donc, s'il y a un problème dans l'œil, ça peut être un problème, c'est relié, ça rattache et ça peut influencer le cœur. C'est pour ça que selon la halakha, un petit problème dans l'œil, on ne fait pas la brit mila. Alors il arrive le Rav Ben Zion Abba Shaul, il voit le bébé, il a un petit truc à l'œil, une petite infection. Il demande au Avi Ben, il lui dit, t'as vu ce qu'il a à l'œil ton fils? Il dit, oui, on était chez le docteur, il a dit que tout va bien. Il a dit, mais Chila, moi je ne fais pas la brit. Papa, il a dit, mais il appelle tout de suite le docteur il confirme, il n'y a aucun problème, aucune sakana, vous pouvez faire la brit avec les yeux fermés. Il a dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, il a plié sa mallette, il est parti. Il a dit appelez-moi dès que l'infection, elle est. Ça, c'était un mohel ireshamaim. Un mohel ireshamaim. Le docteur, il dit aucun problème, il peut faire la bride, c'est une boucha, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il a annulé la Seouda, il a fait les boucha au Aviaben. Ça, c'est un mohel avec la irat shamaim. La halakha, elle dit que c'est un problème. Shuraina de'ena beli batalia, on annule la bride. Top. Alors, ça, c'est le inyan du katan hachole. Maintenant, la Gemara, elle rajoute une halakha, Shmuel, il rajoute une halakha, qu'un bébé qui était malade, non seulement qu'il faut attendre qu'il se rétablisse de sa maladie, non seulement ça, mais c'est qu'on doit attendre, après que la maladie est partie, dès qu'il est redevenu en bonne santé, Bari, il faut attendre 7 jours, mais et les et. C'est-à-dire 7 jours complets, 24 heures complètes. C'est-à-dire que si sa maladie s'est arrêtée le dimanche à 3 heures de l'après-midi, on pourra faire la bride dimanche prochain à 3 heures de l'après-midi, pas avant. Parce qu'il faut 7 jours complets, mais et les et, 24 heures plein. Ça, c'est la halakha. Et c'est tranché dans le Shulchan Aruch, dans halachot brit mila. Shulchan Aruch, il dit dans Yoredea, Siman Resh Samir Bet. Resh Samir Bet, Seif Bet. On n'a pas le droit de faire la bride tant qu'il n'est pas rétabli de sa maladie. Vemamtinim, mais etchelitra depuis l'heure où la maladie est partie, shiv'a yamim, mais etlet, ve'az malimoto. Et à ce moment-là, on peut faire la bride. Ça, c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch, comme ça, c'est la halakha. Et comme ça, on doit faire aujourd'hui. Un bébé qui était malade, il avait une infection, il avait de la fièvre, il avait quelque chose. Dès que la fièvre est passée, on attend 7 jours. Donc, bien évidemment, pas dans chaque cas de fièvre, parce que c'est assez fréquent qu'un bébé ait de la fièvre, dans certaines fois, ce n'est pas problématique. On parle dans un cas où la fièvre, elle a persisté pendant longtemps, ou c'était une fièvre qui était haute, mais si le bébé, il avait 37,5, ou il avait même 38, un petit peu, peut-être parce qu'il avait fait un voyage, ou peut-être parce qu'il était dans une chambre où il faisait chaud, etc. Donc, dans ce cas-là, on ne considère pas ça comme une maladie. Seulement quand la fièvre elle veut annoncer une maladie qu'il y a dans le corps, là, la maladie, elle nous oblige à attendre, dès qu'il n'a plus cette maladie, d'attendre 7 jours, mais etlet. Alors ça, on a vu donc la Mishnah et le Shulchan Aruch qui tranchent
comme ça. Maintenant, il y a une autre halakha. Et cette halakha, elle est ramenée aussi dans la Gemara Shabbat. On ne va pas s'attarder sur la Gemara. On va arriver au Shulchan Aruch, Resh Samer Gimel Seif Aleph. Là-bas, le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Katan Shehu Yarok. Un bébé qui a un teint qui est vert. Areze Siman, Shelo Nafal Bodamo. C'est un signe, ça nous dévoile que ce bébé, son sang ne s'est pas encore bien installé dans le corps. Ve'en malimoto ad sheipol bodamo ve'achzor mar'ehu kemar'e sh'ar haktanim. Donc, puisque le sang ne s'est pas encore bien installé, de lui faire la brite, c'est une sakana, c'est un danger. Donc, on attend que son teint redevienne comme le teint de tous les bébés. Vechen im nimtza adom. La même chose, c'est un bébé qui est rouge. Ça veut dire que le sang ne s'est pas encore bien résorbé dans sa chair et dans ses membres. Et le sang se trouve entre la peau et la chair. Ve'en malimoto ad sheibala adamo. Ve'tzarich lizaer me'od be'elu advarim. She'en malim afilu bechashash choli. Même quand on a un doute, peut-être ça peut être une sakana, on ne fait pas la brite. Chez sakanat nefashot doche et akol, she'efshar lamul achar zman. Voici les deux halachot dans le Shulchan Aruch qui parlent d'un bébé qui est ou malade ou qui n'est pas encore bien, son sang ne s'est pas encore bien installé dans son corps. Le Shulchan Aruch n'a pas tellement développé. Par exemple, la couveuse, ça ne peut pas se trouver dans le Shulchan Aruch parce qu'il n'y avait pas de couveuse à l'époque du Shulchan Aruch. Il y a une question aussi dans les poskim, un bébé que quand il est sorti, alors on lui a coupé comment ça, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, le nombril, on lui a coupé le nombril, et le nombril s'est ouvert. Et il y a du sang qui a coulé. Donc ils sont venus vite refermer. Alors on sait que des fois ça peut provoquer des infections, etc. Faire très attention avec ça. Mais mal les gabé à brit, qu'est-ce qu'on fait avec la brit mila dans un cas où le bébé, ils n'ont pas attaché le révèle à tabou. Alors il dit le pitré tchouva, dans Shulchan Aruch, c'est pas mentionné. Il dit le pitré tchouva, Katuv besefer Hamoudé Daniel, Tinok shelo kashru et atabour karaoui. On n'a pas bien attaché le nombril. Viatsa mimenu dam harbe, nir'e de'en lemulo. On n'a pas le droit de lui faire la brite. Adchi itrazek, tant qu'il ne s'est pas repris ses forces, via volodam acher, et qu'il a mangé assez afin de compléter la quantité de sang qu'il a perdu. Et donc on a encore des questions comme ça de halakha. Comment faire dans certains cas sur les liens de la Brit Mila. Alors maintenant, on va commencer doucement. Il y a une question intéressante dans le Minchat Yitzhak, comme j'ai dit tout à l'heure. Un bébé que, lo aleinu lo alechem, il est trisomique. Une maladie qui est mentale, donc il ne sera pas barda'at par la suite. Donc il ne devra pas faire les mitzvot. Est-ce qu'un bébé qui n'est pas shayach au mitzvot, qui n'a pas il n'est pas rattaché au mitzvot, est-ce qu'un bébé comme ça, on lui fait la brit mila ou pas? Et si on lui fait la brit mila, est-ce qu'on peut faire la bracha ou pas? Alors le Minchat Yitzhak ramène, on lui a posé cette question au Minchat Yitzhak, et il ramène des poskim qui en ont parlé de ce sujet-là. Et il dit comme ça. A priori, essayons de comprendre la mitzvah de la brit mila. Est-ce que la mitzvah de la brit mila, c'est qu'en fait, le bébé doit faire la brit mila sauf qu'il est petit, alors donc le papa va lui faire la brit mila. Mais en fait, c'est une mitzvah qui lui appartient parce qu'on voit, quand il va grandir, le bébé, il va avoir 13 ans, il est obligé de se faire la brit mila. Et s'il ne se fera pas la brit mila lui-même, c'est un interdit de karet. Alors, est-ce que la mitzvah du père, elle est reliée à la mitzvah du fils ou pas? Donc, un élément important à savoir, c'est que c'est évident que le papa, quand il fait la brit mila, c'est une mitzvah qui lui appartient. C'est évident. La question, elle est, est-ce que l'obligation qui est sur le père, est-ce qu'elle est rattachée à l'obligation sur le fils ou pas? C'est ça la chakira, c'est ça l'analyse du Minchat Yitzhak pour savoir est-ce que le papa il est obligé de faire la brit quand le bébé ne sera pas jamais chayav ou pas. Alors la maskana,
Donc, la conclusion du Minchat Yitzhak, elle est que le papa, il est obligé de faire la Brit Mila, même dans un bébé qui ne sera pas bar mitzvah à tout jamais. Et il ramène le Khatam Sofer, que le Khatam Sofer, il dit que la mitzvah de la Brit Mila, elle est très intéressante. La mitzvah de la Brit Mila, elle comprend en elle 3 mitzvot séparés. Dans la mitzvah de la Brit Mila, on a 3 individus qui sont obligés d'accomplir la mitzvah de la Mila, et que chacun, son obligation, elle est différente. Tout d'abord, c'est le papa. Le papa, il est obligé de faire, il a une mitzvah ha'av lamul et beno. C'est une mitzvah que le père a de faire la mila de son fils. À tel point que certains poskim, comme le char, il dit le char que un papa qui sait faire la mila, il n'a pas le droit de nommer un chaliar pour faire la brit mila. Et donc les poskim, ils viennent discuter, mais si le Moël, il est plus professionnel que lui, ou lui, il est un petit peu stressé. Mais le char, il dit que si le papa, il sait faire la brit mila, il n'a pas le droit de nommer un autre. C'est sa mitzvah à lui. Ça, c'est la première personne qui est impliquée dans la mitzvah de la brit mila. Deuxième personne, c'est l'enfant. Un enfant qui a 13 ans, on ne lui a pas fait la brit mila. Alors, cet enfant-là, il est obligé de faire en sorte qu'on lui fasse la brit mila. Il doit aller dans un hôpital, doit aller avec un mohel, dans un endroit où ils pourront lui faire la brit mila, kadin vekahalach. Et il est responsable de cette mitzvah. Et s'il ne le fait pas, il est chayav kaf. Les troisièmes qui sont impliqués dans la mitzvah, c'est le beddin. La maman, elle n'a pas de chiyuv de faire la brit mila à son fils. Mais le beddin, lui, il a le chiyuv. Donc si un bébé n'a pas de père, le beddin, il est obligé, ou bien le père ne veut pas faire la brit, donc le beddin, il est obligé de lui faire la brit. C'est une mitzvah, donc c'est, dit le Khatam Sofer, c'est shalosh chalakim mitzvah shem nifradot, 3 parties qui sont séparées. Donc il dit le Minchat Yitzhak, même si on a un élément dans la mitzvah qui est le bébé, lui, il n'est pas shayar. Donc en fait, dans ces 3 parties, on a une partie qui nous manque. Malgré tout, elle est séparée et on doit faire la brit mila. Le père doit faire la brit mila, même du bébé qui est mongolien, qui est trisomique, etc. Donc ça, c'est la maskana. Et il rajoute le Minchat Yitzhak qu'il peut même faire la bracha, puisqu'il a un chiyuv, il peut même faire la bracha, chaque idécham tasibanu ala mila, lach nisabru shel Abraham Avinu, et shechian. Donc le Minchat Yitzhak allonge ses paroles, on n'a pas le temps de dire toute la tchouva, parce que j'ai envie de parler des deuxièmes points qui sont un petit peu plus fréquents. Parlons maintenant de la jaunisse. Qu'est-ce que c'est la jaunisse? Il faut savoir que aujourd'hui, la majorité des bébés, ils ont une jaunisse. Certains, c'est une jaunisse qui peut mettre en danger pour la bride. Certaines jaunisses ne mettent pas en danger. Il faut mettre la différence entre 2 sortes de jaunisse, 2 sortes de tsahevet. On a une tsahevet, une jaunisse qui est, en hébreu, on dit pathologite. La tsahevet pathologite, c'est une tsahevet qui est une maladie de jaunisse. Et on peut même trouver des adultes qui ont la maladie de la jaunisse. Celle-là, cette sorte de tsahevet de jaunisse, elle est pas fréquente du tout. Elle est très rare. La deuxième sorte de jaunisse, que cette sorte-là, elle est fréquente, et c'est de cette sorte-là qu'on parle, c'est une jaunisse qui n'est pas une maladie, qui n'est pas pathologique. C'est une jaunisse qui vient parce que le foie du bébé, il n'est pas encore bien, il n'est pas encore bien enclenché, il n'est pas encore mis en route, il n'est pas encore bien assez bachel. Alors donc, ça provoque une jaunisse. Qu'est-ce qui se passe? On sait que le foie, une de ses missions du foie, c'est de faire des séparations, des hafrashot, par exemple. Dans le sang, on a des nekudot adumot. Ces nekudot adumot, ils vont subir un pirouk, c'est-à-dire le sang, il doit les détacher avec l'hémoglobine. L'hémoglobine, leur travail, il est de détacher les nekudot adumot. Maintenant, quand l'hémoglobine, ils détachent les nekudot adumot, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça fabrique un produit qui s'appelle bilirubine. Bilirubine, c'est un produit qui est jaune. Maintenant, le bébé,
quand il vient de naître, un des chassadim qu'Akadosh Baruch Hu il fait pour que ce bébé, même il vient de naître et il n'est pas encore son corps n'est pas encore bien prêt, il a beaucoup de nekudot adumot. Donc, les hémoglobines vont faire un double travail, et donc ça cause que le bilirubin est élevé dans son sang. Donc, on a des milligrammes de bilirubin qui sont élevés dans le sang du bébé. Maintenant, quand le foie il est prêt, quand le foie il est bien en forme, alors son travail c'est de séparer les bilirubines du sang. Et donc, qu'est-ce qu'il va les envoyer au rein, etc. Et donc, ça va sortir du corps du bébé. Mais quand le bébé il va naître et le foie il n'est pas encore assez prêt, il n'est pas encore assez bachel, alors qu'est-ce qui se passe? Les bilirubines restent dans le sang. Donc ce produit jaune, il reste dans le sang. C'est pour ça que partout dans le corps, on voit un teint jaune. Ça, c'est la jaunisse. Ce n'est pas une maladie. C'est juste que le foie il n'est pas encore assez prêt. Maintenant, quel est l'enjeu de faire la bride quand le bébé il a la jaunisse? Il peut y avoir plusieurs choses. Tout d'abord, le plus important, ça peut provoquer que lorsqu'on va faire la bride, après le sang, il ne va pas pouvoir arrêter. Donc, on a un produit dans le sang on a des chomré krisha. Chomré krisha, c'est-à-dire que quand un homme il se coupe, alors on a des produits qui vont empêcher le sang de sortir. Et on sait que quelqu'un qui n'a pas ces produits, qui n'a pas ces chomré krisha, il est très en danger. Chaque fois qu'il s'ouvre, il peut se mettre en danger. Donc, ces chomré krisha se trouvent dans le sang. Maintenant, quand on a un taux de bilirubin qui est élevé, on va bien tout à l'heure dire c'est quoi la quantité des bilirubines dans le sang, des milligrammes qui sont problématiques. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? On a des problèmes dans la krisha. Donc, le bébé peut être en danger parce que le sang peut couler sans s'arrêter. Alors, donc, ça, c'est le problème de faire la bride. Ça peut mettre en danger de faire la bride quand on fait, et j'étais une fois une bride, avec un mohel, que ce mohel, il a été tenté de faire la bride, on l'a appelé, il était content, il a fait la bride, il est arrivé, et il voit que le bébé il est encore un peu jaune. Maintenant, le Moël, ça fait pas très longtemps que je suis dans cette bride. Et le Moël, il n'a pas voulu annuler la bride. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la bride. Et il a fermé le bandage, et moi, je suis resté après la bride pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. Après la bride, les gens ils sont installés au repas, lui prend le bébé pour examiner que tout va bien. Et il voit que le bébé, il perd du sang. Alors, il a dit, hein, Caniré, a priori, c'est parce qu'il a encore un taux de jaunisse. Donc, il a refait un autre bandage et le sang s'est arrêté. Tout d'abord, moi, je ne pense pas que c'était par rapport à ça. Moi, je pense que c'était parce que premier bandage a été mal fait. Mais si tu penses que le bébé, il a une jaunisse, le bébé, il a un teint jaune, qu'est-ce que tu lui fais la bride? Il ne faut pas avoir peur de repousser une bride. Une fois, on est allé à Tel Aviv pour faire une bride avec celui qui m'apprend. Et on devait faire 2 britotes ce jour-là. Et les 2 britotes, on ne les a pas fait. Un, c'était la jaunisse. Un autre, c'était un petit eczéma qui était dans le pied. Et il a dit, j'ai pas envie de faire. Et donc, on est revenu comme on est allé. Quand on est parti, on est revenu. Elle m'a la saute. On ne met pas en danger les personnes. Alors donc, ça, c'est le ignan de la jaunisse. Maintenant, quels sont les taux? Vous avez un bébé qui naît, donc on lui dit, voilà, tu as tant et tant et tant, et le moelle, il doit savoir combien il a de milligrammes de bilirubine dans le sang. Le Minchat Yitzhak, il dit que le minhag aujourd'hui, que dès qu'il a 12 milligrammes de bilirubine dans le sang, on annule la Brit Mila. Il n'y a pas de Brit Mila tant qu'il y a 12. Comme ça, il dit le Minchat Yitzhak. Mais le Rav Mordechai Sasson, il ramène de plusieurs poskim, du Rav Shlomo Zalman Auerbach, du Rav Wosner, du Rav Eliashiv, du Rav Moshe Feinstein. Il dit que ça dépend. Si on a un bébé, que quand il est né, donc 2-3 jours après, il y a la jaunisse, en général c'est 2-3 jours après, il a la jaunisse, et il a commencé avec 18 mg de bilirubine dans le sang. Et après, doucement, ça se stabilise. Un jour après, c'était 16, après c'était 14, et on arrive à la bride et on a 13.
Alors il dit, dans ce cas-là, on peut faire la brite. Pourquoi? Parce que puisqu'on voit que Zébémé Gamma Tirida, puisqu'on voit que la jaunisse, elle descend, hein, alors donc 13, ça veut dire qu'il va continuer à se renforcer, il va continuer son foie, il se renforce, et donc on peut faire la brite. Par contre, si c'est Bémégamat Aliyah, c'est-à-dire qu'il avait 6, après 8, et on arrive à 13, dans ce cas-là, on ne fera pas. S'il y a 12, c'est bon. Il y a certains poskim qui sont, selon les docteurs, entre parenthèses, ça aussi c'est une chose qu'on n'écoute pas les docteurs. Selon le docteur, il y en a qui disent que même s'il a 15 mg de bilirubine dans le sang, il n'y a aucun danger de faire la brite. Mais la halakha ne permet pas. La halakha nous dit que tant qu'il a 12 mg, on ne fait pas la brite. Ça, il y a encore quelques halakhot dans la jaunisse, mais on va continuer. Maintenant, il y a un sujet très intéressant, c'est le sujet du incubator. Incubator, c'est quoi incubator? C'est la couveuse. Un bébé qui naît en général prématuré, né le 8e mois, né même des fois le 7e mois ou le 6e mois. Aujourd'hui, avec la technologie de la couveuse, on peut sauver le bébé. À l'époque, il ne pouvait pas. Aujourd'hui, on peut sauver le bébé. Qu'est-ce que c'est cette couveuse? Ça forme, ça a une chaleur, ça a toutes sortes de conditions, que c'est comme si le bébé, il reçoit, il va se développer comme s'il était encore dans le ventre de sa mère. Et c'est ce qui va lui permettre de vivre. Alors, quand on a un cas où le bébé il était en couveuse, comment on considère la couveuse? Est-ce qu'on considère ça comme un bébé qui est malade? Et donc, tout d'abord, on doit terminer la maladie. Donc, déjà, il doit sortir de couveuse. Et à ce moment-là, on va attendre 7 jours ma'etlet, comme une maladie. Ou bien, on va dire que non, que la couveuse, c'est considéré qu'il n'est pas né encore. Et dès qu'il va sortir de la couveuse, il va naître. Et donc là, on va attendre 8 jours, pas 7 jours, mais 8 jours. La majorité des poskim, ils disent que la couveuse, c'est, comme ça il dit la halakha les maaseh, on fait 7 jours ma'etlet, considéré comme une maladie, et dès qu'il sort de la couveuse, on attend 7 jours. Mais le Rav Ovadia Yosef, à la Shalom, il ramène quelques poskim, dans son livre Chazon Ovadia, il y a bien Omer. Il dit, le Rav Ovadia Yosef, que la couveuse, c'est considéré comme une naissance lorsqu'il va sortir de la couveuse. Tant qu'il est dans la couveuse, il est encore dans le ventre de sa maman, c'est considéré. Et donc à ce moment-là, quand il va sortir de la couveuse, là on va compter 8 jours. Comme ça, il dit, le Rav Ovadia Yosef, halakha le maaseh. Dans le Yabi à Omer, on a des harotes en bas. Il y a des petites des choses qu'il a rajoutées, le Rav Ovadia Yosef, plus tard. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans les harotes? Il y a marqué quelque chose de très intéressant. Il dit, qu'est-ce qu'on fait au sujet de la bar mitzvah? Au sujet du pidyon aben. On a un bébé. Il est né, disons, Rosh Chodesh Cheshvan. Le premier Cheshvan. Mais, comme il est né prématuré, ils l'ont mis en couveuse. Il était en couveuse pendant 3 mois. Donc, Cheshvan, Kislev, Tevet. Rosh Chodesh Shvat, il sort de la couveuse. Donc, quand il est né, ce bébé, est-ce qu'il est né Rosh Chodesh Cheshvan ou est-ce qu'il est né Rosh Chodesh Shvat? A priori, si on dit que le bébé il est né, sauf que c'est une maladie, donc Rosh Chodesh Cheshvan. Donc, quand on doit faire Pidyon Aben, un mois après Rosh Chodesh Cheshvan, donc le Rosh Chodesh Kislev. Quand il sera Bar Mitzvah, le Aleph Cheshvan de 13 ans plus tard. Mais selon Rav Ovadia Yosef qui dit que la naissance, elle est en sortant de la couveuse, donc en fait, tu ne peux pas faire Pidyon Aben avant. Tu dois faire Pidyon Aben. S'il est né le Aleph Shvat, parce qu'il est sorti de couveuse à ce moment-là, tu feras le Pidyon Aben, Rosh Chodesh Adar. Et quand il devient Bar Mitzvah, il va devenir Bar Mitzvah seulement Rosh Chodesh Shvat dans 13 ans. Rav Ovadia Yosef il dit qu'on fait la Khumra. C'est quoi la Khumra? C'est-à-dire que le Pidyon Aben, on le fait un mois après la couveuse. C'est-à-dire que Rosh Chodesh Adar, on fait le Pidyon Aben. Mais pour la Bar Mitzvah, on fait la Khumra des deux côtés. D'un côté, lui, il doit faire toutes les mitzvot comme s'il est né Rosh Chodesh Cheshvan. Donc, il doit mettre les tefilines, il doit faire ses tefilot, Birkat Hamazon. Toutes les mitzvot, il doit les faire à partir de Rosh Chodesh Cheshvan. Il dit, par contre, si on doit compter sur lui pour qu'il soit gadol, pour qu'il soit grand, c'est-à-dire il veut faire Chazan, il veut lire Parashat Zachor, il veut acquitter
du kiddush, il veut faire toutes sortes de choses qu'on a besoin d'avoir mitzvah, il ne sera pas bar mitzvah jusqu'à Rosh Chodesh Shvat. Comme ça, il dit le Rav Yosef dans les Harot en bas. Ça, c'est Halakha Lema'aseh. Maintenant, parlons du dernier point. Un bébé que le nombril, ils n'ont pas bien fermé et donc il se vide de son sang, comme j'ai dit tout à l'heure, et le Aruch HaShulchan aussi, il en parle, il dit qu'on attend qu'il se renforce. Et on a une question intéressante. Un bébé qui ne mange pas bien. Qu'est-ce qu'on fait avec ce bébé? Dit formellement le Rav Mordechai Hassan dans son livre, au nom des Poskim, il dit qu'un bébé qui ne mange pas, on attend, c'est-à-dire qu'il y a une règle du Aruch HaShulchan. Le Aruch HaShulchan il donne un élément que c'est une règle. Et il dit Kol davar meshouné, dès qu'on a quelque chose qui est meshouné, c'est-à-dire qu'il est différent de tous les bébés, et c'est quelque chose qui a une importance, on sait que l'alimentation elle est importante, et elle a une importance, et donc des choses qui sont importantes, la jaunisse a une importance, plusieurs choses ont une importance. Il dit, on attend pour la Brit Mila. Mais maintenant, vous allez me poser une question, avec ça je vais terminer le shiur. Vous allez poser une question. Un bébé qui a la jaunisse, et donc maintenant, voilà, Baruch Hashem, il est arrivé, il a 11 mg, 10 mg, très bien, on peut faire la Brit. Mais a priori, s'il était malade, ce bébé, on doit attendre 7 jours à partir du moment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aux 3/4 du temps, on va devoir faire la Brit après les 8 jours. Parce qu'il faut attendre 7 jours Ma'et comme une maladie. Il dit le Aruch HaShulchan, il dit un grand yesod de la halakha, il est comme le Aruch HaShulchan, et comme ça on fait halakha les ma'aseh. Il faut mettre une différence entre une maladie, c'est-à-dire un bébé qui naît et maintenant on a un problème de santé, et un bébé qui n'est pas encore bien mis en fonction. Par exemple, on sait que la jaunisse qui n'est pas pathologique, la jaunisse qui est courante, ça vient à cause de quoi? Parce que le foie, il n'est pas encore bien développé, il n'a pas encore bien commencé à fonctionner. Ça ne veut pas dire que le bébé il est malade, il n'a pas de problème ce bébé. Il doit attendre un petit peu, le temps qu'il grandisse, le temps que son foie marche bien. Maintenant, dès que son foie marche bien, il n'a jamais été malade, on peut faire la Brit tout de suite, le 8e jour. C'est-à-dire qu'il y a des cas où c'est un problème, on ne peut pas faire la Brit, mais ce n'est pas considéré une maladie. La jaunisse, c'est pas une maladie. La jaunisse qui n'est pas pathologique, ce n'est pas une maladie. C'est juste que le bébé, il n'est pas encore assez grand, pas assez développé pour faire la Brit. Mais dès qu'il sera développé, on fait le 8e jour. Pas besoin de compter 7 jours. Donc, Bezat Hashem, que Kula nous liske, que chacun il accomplisse la mitzvah de la Brit Mila sans aucun problème, sans aucun cas qui est particulier. Quand les chad et kaimota, sur ça qu'on fait la Brit, la bracha, quelqu'un qui annonce qu'il a un garçon, dit Shetizke lachniso beito bismano. Qu'est-ce qu'on veut dire beito bismano? C'est pas seulement que tu la fasses à l'heure, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas ni jaunisse, ni aucun problème, aucun souci. Que Bezat Hashem nizkel esmachot be'am Israël. Et comme on a vu que la mitzvah de la Brit Mila, c'est une mitzvah qui est chayav karet, c'est une mitzvah positive comme le Korban Pessah. On a 2 dans toute la Torah qui sont tellement importantes, tellement graves. On a vu dans le Sefer HaChinuch qu'est-ce qui se cache derrière cette mitzvah de la Brit Mila. Elle est tellement importante, elle symbolise la différence et un élément marquant chez le juif qui n'est pas chez les autres nations. Et que Bezat Hashem, Bizchut Brit Mila, Nizke, comme Eliyahu Hanavi, c'est le Malach Habrit, et que Eliyahu Hanavi, il n'y a pas de Brit Mila sans Eliyahu Hanavi, comme il dit le Midrash. Alors donc, Bezat Hashem, par le trou de la Brit Mila, Eliyahu Hanavi va venir et il nous annonce la Géoula, Ina Anochi Shalach Lachem et Eliyahu Hanavi, Lifne Boyom Hashem Agadol Ve'anura. Baruch Adonai Leolam, Amen Ve'amen. Mi Sheberach Avatenu, המרחם על כל בריאותיו ויחוז ויחמול וירחם על נפש שור ונשמה של הנפטרים משבתו מן העולם, הרב סעדיה בן חנינה חנה ואת בנימין בן מסעודה ואת סיביה בת מינדל ואת חנה בת שבה סוליקה ואת אברהם ז'אן קלוד בן סלין פרחי ואת יוסף בן ג'ולי מסעודה ואת ישראל קלוד בן נג'מה בלנש ואת מוריס מסעוד בן איימה ואת נתן שמעון בן מזל ואת שוזי מוני בת כוכבה ואת אלירן אליהו בן לימור ואת אפרים רפאל בן ממה ואת יוסף בן מגדה ואת אבלין רינה מלכה בת מני. רוח השם תניחם בגן עדן. הם וכל בני ישראל השופרים מה מיכל לכם סליחות וכן יהי רצון ולומר אמן. שברך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון ושמו יברך את כל חולי ישראל, את שלמה בן יקות ואת מרים בת שרה סברינה ואת שלום בן מסעודה ואת שלום שר בן חולה ואת שלום שרלי בן חסיבה ואת יצחק ז'ק בן חסיבה ואת נעמי רבקה בת מרצי מסעודה
ואת דוד בן סולטנה, ואת סמואל בן בית ישולי, ואת עמנואל יוסף בן חנה, ואת חיים בן כמיסה, ואת חווה לאה בת אסתר, ואת ליזה בת יעקב, ואת יעקב בת ליזה, ואת שלום חיים בן חנה. השם ירפא ברפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן. ברוכים תהיו. חזק וברוך. Les micros sont ouverts si vous voulez poser des questions. ברכה רבה. חזק וברוך רבי אברהם. ברוך תהיה רבי הלל, comment vas-tu? ברוך השם. ברוך השם. חזק וברוך. ברוך תהיה. Alors, quelqu'un qui a des questions, ברכה רבה. Abraham, Oui. tu dis que c'est une mitzvah positive, c'est mitzvah assez. Mais c'est pas une mitzvah assez chez Eshbo, le Gavlot assez.